On entend parfois dire que l'eau douce sera le pétrole du 21e siècle, c'est-à-dire une ressource de plus en plus rare qui pourrait même être à l'origine de conflits entre différents pays. Alors, on va se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter la catastrophe. Mais d'abord, Véronique, on peut peut-être faire le point sur cette présumée crise de l'eau douce. Oui, bien d'abord, même si l'eau recouvre 70 de la surface de la Terre, son volume est très petit comparé au volume de la Terre. Et pour vous le démontrer, je vais vous montrer un ballon gonflable qui représente en fait la Terre. Alors, voici la Terre. Voici la Terre. À la même échelle, ce fruit, une orange, représente toute l'eau disponible sur Terre. Donc, c'est le volume. Salée. Oui, c'est ça. Les océans, les rivières, les lacs, l'eau souterraine. Et l'eau douce maintenant, oui, c'est petit, hein? Et l'eau douce, c'est cette bille. L'eau douce, là, ça inclut les eaux souterraines aussi. Donc, c'est des eaux qu'on ne voit pas. Et puis, si je vous montre ici ce petit grain de sable. En fait, qu'on ne voit pas essentiellement. C'est ça, justement, on ne le voit pas. Alors, ça, c'est l'eau douce de surface. Donc, les lacs et les rivières, c'est l'eau douce qui est disponible pour notre eau potable. C'est rien par rapport au volume de la planète, là. C'est ridicule. Ben oui, c'est rien. Mais, tu sais, Pierre, c'est quand même suffisant pour combler les besoins de la majorité des humains sur Terre, de la majorité des besoins en eau potable. Le problème est celui de la distribution de l'eau. Et il faut savoir qu'il y a quand même plus d'1 milliard d'humains qui n'ont pas accès à de l'eau potable tous les jours. Alors, c'est un problème qui va aller en s'aggravant avec les changements climatiques. Et comme vous allez le voir sur la carte, il y a déjà des zones qui sont déjà très asséchées, qui n'ont pas accès à l'eau potable. D'abord, la situation en 1990 nous montre que le Moyen-Orient et l'Afrique souffrent déjà de sécheresse. On le sait, ça fait longtemps. Sauf que ces zones-là, avec les changements climatiques, vont prendre de l'expansion pour nous projeter en 2050, alors que là, à ce moment-là, ce sera tout le Moyen-Orient et pratiquement toute l'Afrique qui n'auront plus du tout accès à l'eau. C'est assez grave, hein? C'est très grave. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces pays-là? Est-ce qu'il existe des technologies qu'on pourrait déployer pour leur fournir de l'eau? Pascal, tu vas nous dire qu'on pourrait utiliser de l'eau usée pour arroser nos légumes, ce qui serait une bonne façon d'utiliser ce type de ressources-là, mais avec quand même certaines précautions. Oui, parce qu'on peut arroser nos plantes, nos légumes avec de l'eau usée, mais on risque d'attraper des vilaines gastro-entérites à cause des E. coli, les coliformes fécaux, qui sont dans l'eau usée. C'est jamais agréable. Il y a une Québécoise, Françoise Bichet, qui est à Harvard, qui a démontré qu'il était possible d'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour l'agriculture, simplement en l'exposant au soleil. Attends, tu veux dire que tu mets l'eau au soleil pendant quelques heures, puis elle est utilisable? Et c'est tout simple, il suffit d'utiliser des bouteilles de plastique comme celles qu'on utilise pour les boissons gazeuses, 6 heures au soleil, et voilà, on a de l'eau qui n'est pas considérée comme propre à la consommation selon les standards nord-américains, mais c'est suffisant pour arroser ses légumes sans problème. C'est une bonne idée parce qu'on sait que l'agriculture, c'est une énorme source de gaspillage d'eau douce, justement. Bien oui, il y a 60 environ de l'eau qui est utilisée pour l'agriculture. C'est beaucoup. En ce moment, la recherche se concentre beaucoup sur le rendement par goutte d'eau. On utilise entre autres la micro-irrigation qui consiste à arroser les légumes par la racine, par une tuyauterie. C'est un dispositif qui demande beaucoup moins d'eau que l'arrosage qui fait de l'évaporation dans l'atmosphère. L'ingéniosité humaine nous sauvera sans doute. Ça donne beaucoup d'espoir, tout ça.